chers élèves, avec vous le professeur Khalid Rafiq, professeur de mathématiques au lycée qualifiant Mohamed Mansour à Berishid. Toujours dans la suite du chapitre concernant les suites, on va passer maintenant à un autre paragraphe concernant les limites et quelques critères de convergence. On va voir ces critères, puis quelques applications directes de ces critères. Bon, comme vous voyez dans la diapo, nous avons UN, une suite qui, à partir d'un certain rang, les termes sont tous positifs. Alors, puisque la limite existe, on a supposé que la suite elle est convergente, cette limite elle est nécessairement positive. On va faire une preuve de cette proposition. Nous avons ici une suite UN à partir du rang P pour P appartient à N. Donc les termes de la suite sont définis à partir de P. Et nous avons UN, la suite UN, il est convergente, donc la limite existe. C'est la définition d'une suite convergente comme vous avez vu dans les autres parties. Donc, cette proposition nous dit que il est strictement positif. Comment on va prouver ça? Donc, c'est la conclusion de cette proposition. Bon, nous savons, puisque la limite, quand on va appliquer la définition, la limite quand 1 tend vers plus l'infini égale à L, ceci est équivalent à dire que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un rang N appartient à N tel que N supérieur à grand N. Bien sûr, N doit être plus grand que P. Nous avons UN moins L inférieur à epsilon. Bon, puisque cette proposition, puisque la limite de UN égale à N, donc ceci est vrai pour n'importe quel epsilon. Je vais choisir un epsilon qui est égal à, supposons, contrairement à notre conclusion, que L est inférieur strictement à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va appliquer la définition pour la valeur absolue de epsilon sur 2. Donc, toujours, il existe ce N qui dépend de ce epsilon, tel que UN moins L inférieur à L sur 2. Donc, on va réécrire ça en écrivant L supérieur inférieur à UN moins L inférieur à L sur epsilon. Et puisqu'on a supposé que L est inférieur à epsilon, donc ça va donner la valeur absolue de L, c'est exactement moins L. Donc qu'est-ce que j'aurai ici? J'aurai UN moins L inférieur à moins L sur 2. Donc on va continuer ici, on aura que UN inférieur à L moins L sur 2 qui est égal à L sur 2 qui est négatif. Donc c'est une contradiction. On a vu qu'il y a des termes qui, à partir d'un certain rang, qui sont négatifs et ceci contredit notre hypothèse qui dit que quel que soit un supérieur à P, on a UN supérieur à 0. Et c'est la fin de cette démonstration. Toujours dans cette série de propositions concernant les limites et ordres, nous allons passer à une deuxième proposition. Voyons l'énoncé de cette proposition. Il implique en fait deux suites, UN et VN. Mais à partir d'un certain rang, le terme de la suite UN il est plus grand que VN. Donc vous voyez dans la diapo, UN est supérieur ou égal à VN. Mais en passant la limite, l'ordre va être gardé dans le sens que la limite de UN il est supérieure à la limite de VN. Donc une petite démonstration de cette proposition qui est reproduite ici. Donc on va démontrer la proposition numéro 2 en se basant sur la première proposition concernant la positivité de la limite. Donc ici, c'est simple, il suffit de définir une autre suite WN
pour n, bien sûr, supérieur ou égal à P. Cette suite est UN moins Vn. On va utiliser cette donnée ici, que UN dépasse Vn. Donc, UN, puisque UN il est plus grand que Vn, ceci va impliquer que la suite différence UN moins Vn, il est toujours positif. Donc, nous avons la limite de Wn, grâce à la première proposition, il est positif. Et puisque Wn, ce n'est en fait que la différence des suites, mais il ne faut pas oublier que UN et Vn sont convergentes, et nous avons vu dans les parties antérieures dans cette leçon qu'une suite convergente, c'est dans les termes à partir d'un certain positif, donc la limite elle est positive. Par passage à la limite, nous avons la limite de Wn qui est égale à la limite de Un moins Vn qui est égale à la limite de Un moins limite de Vn, il est supérieur à 0. Donc directement, d'après la dernière inégalité, on va faire passer ce membre, changer sa place de gauche à droite, et nous avons limite de Un, il est supérieur à limite de Vn. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette proposition. Bon, toujours nous allons passer maintenant à une proposition qui est opérationnelle dans le calcul et la recherche des limites. C'est grâce aux deux propositions suivantes. Nous avons la proposition 3, dont vous voyez la description, son énoncé sur la diapo. On parle de trois suites, UN, Vn et Wn, avec bien sûr une condition sur l'ordre, quel que soit n supérieur à P. Nous avons UN, Vn, il est inférieur à Un, il est inférieur à Wn. Et mieux encore que suppose que la limite de la suite Vn est égale à la limite de la suite Wn. Et comme conclusion, la suite qui est coincée entre les deux aura nécessairement une limite qui est égale à la limite des deux suites qui se trouvent dans les ailes de cette proposition. Toujours, nous avons cette version, la version A, nous avons la version B. Ici, nous avons une suite, mais avec les hypothèses que, quel que soit n supérieur à P, la valeur absolue de Un moins L, il est inférieur à Vn. Il y a une condition supplémentaire sur Vn, c'est que sa limite, il est nul. Donc, comme conclusion, nous aurons la limite de Un égale à L. Ces propositions sont de grands bénéfices lorsqu'on n'a pas une méthode directe de calcul qui aboutit à la valeur de la limite. Donc, on va utiliser les deux suites qui encadrent cette suite pour comprendre. Pour la preuve, c'est très simple. Nous avons ici, pour être conforme à l'énoncé, je vais changer ici, nous avons ici Vn. Donc la suite vedette ou l'héroïne de cette proposition, c'est la suite Un. Donc pour le A, nous avons ici, quel que soit n supérieur à P, nous avons Vn inférieur à Wn, à Un inférieur à Wn. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous avons la suite nécessairement Un, cette suite converge vers L, cette suite elle aussi converge vers L quand N, donc il oblige que la suite coincée entre les deux de converger vers L. Donc c'est simple à démontrer. On peut laisser ça comme exercice de recherche que vous allez faire. Nous avons la deuxième proposition. Donc pour la démonstration, il suffit de réécrire ça. Comme vous voyez, lorsqu'on a la valeur absolue de A, comme c'est un cours de tronc commun sciences, lorsqu'on écrit que la valeur absolue d'un nombre A inférieur à ou égal à un nombre positif, donc cela signifie que moins R, il est inférieur à A, inférieur à R. Ce que je vais reproduire ici, nous avons ici moins Vn, il est inférieur à Un moins L, inférieur à Vn. Par hypothèse, nous avons ici converge vers 0, celle-ci converge vers 0, et grâce à la version
ou la première partie A, cette suite tend vers 0. Donc, nous avons la limite de un moins L égale à 0. Ceci implique directement, faites attention, parce qu'on ne peut pas passer à cette conclusion sans avoir que un il est convergente. Nous avons un égale à L. Maintenant, on va passer à un exemple où on va manipuler les propositions qu'on a vues, les trois propositions, surtout la troisième qui va nous être très utile dans la détermination de la limite d'un suite qui est un peu bizarre. Donc, c'est un peu compliqué. Quand vous voyez un, c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n de n divisé par n carré plus k. Donc, k, c'est un indice qui varie de a à 1. Donc, je peux écrire d'une façon explicite n carré plus 1. Donc, lorsque k égale à 1, ça va créer le terme n carré plus 1. Passons à 2, nous avons n carré plus 2. Et ainsi de suite jusqu'à le dernier terme qui sera n carré plus n. Donc, je pense que les méthodes qu'on a vues dans les deux premières parties, les méthodes directes de calcul, ne vont pas être utiles pour ce genre de suite. Donc, c'est pourquoi on va essayer de créer le contexte, d'appliquer la proposition numéro 3. Donc, on va créer un encadrement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour chaque terme k, pour chaque entier k appartenant à l'ensemble des entiers de 1 à n, nous avons, si on ajoute aux trois membres de cette égalité le terme n carré, nous aurons n carré plus 1, n carré plus 4, plus k et n carré plus n. Donc c'est possible et j'ai le droit de le faire. J'ai ajouté la même quantité aux membres de ces inégalités. Passons aux inverses, puisque toutes les quantités, tous les nombres qui figurent ici sont positifs. Donc l'inverse du plus grand, il est inférieur à 1 sur n carré plus 4, inférieur à 1 sur n carré plus 1. Donc il y a ici une progression. Ce qui reste, c'est ce n. On va multiplier puisque n il est supérieur ou égal à 0, donc on va multiplier tous les membres de cette inégalité par l'entier n. J'aurai n sur n carré plus n, inférieur à n carré plus k, et inférieur à n carré plus 1. En fait, nous avons combien d'inégalités? Nous avons n inégalités, puisque k parcourt l'ensemble de 1 à n. Donc, pour faire apparaître le terme un, on va sommer ceci, ces inégalités de k égale à 1 jusqu'à n sur n carré plus n, qui est inférieur sigma de k égale à 1 jusqu'à n de n sur n carré. Vous voyez l'apparition du terme un. Nous avons ici de k égale à 1 jusqu'à n de n sur n carré plus 1. Vous voyez ici, ça c'est le terme de la suite en considération. Ici vous voyez ce terme, il est indépendant de k, donc c'est le même nombre ajouté un nombre de fois à lui-même. Donc combien nous avons de n sur n carré plus n? On a n. Donc nous aurons ici n au carré sur, pourquoi n au carré? C'est ici n par 1 sur n plus n, inférieur à un. Donc, et ceci, inférieur, non ici, vous voyez, plus 1. Et ici, nous avons n au carré, pour les mêmes raisons, n au carré plus 1. Donc, si on prend cette suite, vous avez vu dans les deux premières parties comment on traite cette suite, le plus grand terme n carré sur le plus grand n carré. Donc, ceci converge vers 1. De même, cette suite, quand vous voyez n carré converge vers 1. Donc, nous avons toutes les conditions requises pour appliquer la proposition numéro 3 que nous venons de voir. Donc,
Il était difficile pour nous de calculer la limite directement, mais grâce à cette méthode d'encadrer et d'assurer que les deux suites qui apparaissent dans les ailes sont de même limite, donc on va conclure que, à partir de cette ligne, que la limite quand de UN égale bien à 1. Donc, merci à cette troisième proposition qui nous a sauvés dans le calcul de cette limite. On vient juste maintenant de traiter un exemple dans lequel nous avons utilisé cette technique de critères de convergence basée sur la notion d'ordre. Maintenant, on va appliquer tout ça dans un exercice que je vous invite à prendre un stylo et un bout de papier dans la main et on va travailler ensemble. Au moins, je vais vous donner l'idée. Donc, on va appliquer ou utiliser les mêmes stratégies basées sur la proposition de la limite et ordre. Donc, comme dans l'exemple que j'ai traité en détail, donc on va signaler que quel que soit K appartient à 1, 2, N, pourquoi j'ai pris ce cas, vous voyez dans l'indice de K variant de 1 jusqu'à N. En commençant par cette simple double inégalité, nous avons, quel que soit K appartient à cet ensemble, nous avons ici. Donc, on va utiliser les propriétés que vous avez vues dans l'année de tronc commun sciences, spécialement dans le chapitre de l'ordre. Bon, on va ajouter à ces termes ce n puissance 6. Donc, nous avons n puissance 6 plus 1 inférieur à n plus k inférieur à n puissance 6 plus 1. J'ai bien le droit. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté le même terme aux membres de cette double inégalité. Bon, puisque la fonction racine est croissante, donc la racine de n6 plus 1, il est inférieur ou égal à la racine de n carré plus 4, inférieur à n carré plus 1. Et puisque je manipule des quantités strictement positives, par passage à l'inverse, j'ai 1 sur n carré sur 6 inférieur en n carré plus k qui est inférieur à 1 sur n carré 6. Nous allons voir le développement qu'il y a eu. Donc, il nous reste ce terme. Puisque le n carré, il est strictement positif, en multipliant les membres de ces inégalités par ce nombre strictement positif, nous aurons quelque chose comme ça. C'est simple à voir. Plus k, il est inférieur à la racine de n, 6 plus 1. Bon, combien j'ai en fait d'inégalités, de double inégalités? J'ai n double inégalités. Vous voyez ici, le k, il prend à chaque fois une valeur. Et en faisant la somme de ces inégalités, j'aurai sigma de k égale à 1 jusqu'à n de n carré sur n6. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si j'ai additionné, par abus de langage, j'ai additionné les inégalités membre à membre. Ici, si je fais l'addition de k égale à 1 jusqu'à n carré sur n à la racine de n6 plus k, il est inférieur à la racine de k égale à sigma de k égale à 1 de n carré sur racine de n6 plus 1. Donc, vous voyez ici, j'ai récupéré le terme de cette suite que je note, par exemple, un. Donc, nous avons ici un inférieur. Ici, vous voyez, j'ajoute le même nombre, n carré sur racine carrée de n6, combien de fois? N fois. Donc, si vous avez a plus, a plus, a plus, a 5 fois ou 6 fois, vous multipliez a par le 6. Donc, c'est simple. J'aurai ici n fois n au carré, racine de n6 plus 1. Ici, j'aurai la même chose, n sur 6 plus 1 fois n. Donc, ici, j'aurai n au cube. Et ici, j'aurai règle de puissance, de calcul de puissance.
n au cube. Donc, pour vous, je pense que c'est simple de remarquer que cette suite tend vers 1. Donc, pourquoi? Parce que c'est n au cube. Je factorise par n6. Donc, j'aurai n au cube, facteur de 1, plus 1 sur n5. Vous voyez, ce terme converge vers 1, c'est le même terme. Donc, les ailes, toutes les deux, convergent vers 1. Donc, nous avons toutes les conditions requises pour appliquer notre proposition. Maintenant, on va parler de quelques suites très particulières. Ils sont simples dans leur formulation, comme vous voyez. Donc, nous avons un réel A qui appartient à l'intervalle ouvert moins 1, c'est-à-dire, autrement, sa valeur absolue, il est strictement inférieur à 1. Donc, la limite des puissances de A, toujours, il converge vers 0. C'est simple, on va le voir dans ce cas. Par exemple, si on nous demande de calculer la limite de cette suite simple, c'est 1/2 UN. Eh bien, on va l'utiliser directement grâce à cette proposition. Et puisque 1/2, il est toujours dans l'intervalle moins 1, donc il satisfait les conditions requises. Donc, grâce à cette proposition, nous avons la limite quand n tend vers plus l'infini de 1/2, n égale à ce nombre. Donc, je vais illustrer ça par une idée simple. Nous avons le premier terme, c'est 1/2. Le deuxième terme, c'est 1 sur 4. Le troisième, 1 sur 8. Et ainsi de suite. Nous avons ici 1 sur 32, 1 sur 64. Ici, c'est comme si j'ai pris ce nombre, puissance 6. Vous voyez déjà, si on arrive au terme d'ordre 6, nous avons la valeur du terme de la suite 1 sur 64. Mieux encore, on va passer directement à 1 sur 128 et à 1 200. Oui, c'est pas important. Vous voyez, ça vous donne une idée. De même, nous avons, si on nous demande de calculer la limite de cette suite, ici, j'ai pris l'exemple d'un nombre positif et d'un nombre négatif, parce que cette proposition supporte le fait suivant, c'est que notre A appartient à cet intervalle. Donc, pour la même raison, nous avons la limite de cette suite égale à 0. Pourquoi? Parce que grâce à cette proposition, nous avons bien moins 1, il est inférieur à moins 1 tiers, inférieur à 1. Faites attention, ceci est vrai uniquement pour les suites de puissance, mais à condition que la base doit appartenir à l'intervalle moins 1, que je peux écrire aussi d'une façon équivalente que la valeur absolue de A, il est inférieur à 1. Bon, revenons à cette proposition que nous venons juste de voir et d'appliquer pour deux exemples. Ici, il y a une remarque très importante. Notre remarque, c'est la suivante, c'est que ce A ne doit pas dépendre de n. Donc, c'est un nombre constant, n'a rien à voir avec n. Pour vous convaincre, il suffit d'essayer d'appliquer la proposition A qui est égale à 1 moins 1 sur n. Bien sûr, pour n appartient à n étoiles. Si on s'amuse à appliquer cette proposition, nous aurons la surprise suivante, que la limite quand n plus l'infini de an sera égale, nous avons remplacé le a par sa valeur, nous avons supposé qu'il dépend de n, donc à la puissance n. Donc cette suite, la limite de cette suite existe, il est approximativement égal à 1 de 2,61. Donc nous aurons une petite rencontre avec ce nombre dans la deuxième partie, surtout dans la leçon des fonctions exponentielles. Donc on va voir, donc c'est le fameux nombre E qui est approximativement, donc c'est un célèbre nombre en mathématiques comme pi, comme racine de 2, etc. Donc faites attention, n'appliquez cette proposition que pour les A qui ne dépendent pas de n.
Bon, revenons toujours à la dernière proposition. Il est simple dans son énoncé. Vous n'avez qu'à manipuler un réel qui appartient à moins 1, donc la limite de puissance à n égale à 0. Donc, cette proposition vient nous donner secours pour calculer la limite de cette proposition. Si on procède directement, vous voyez que limite quand n tend vers plus l'infini, 5 puissance n égale à plus l'infini, et limite quand n tend vers plus l'infini de moins 7n égale à moins l'infini. Donc nous aurons, comme vous avez vu dans le paragraphe de calcul de limite et opération arithmétique, nous avons une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Comment on va procéder? Donc on va prendre le 5n moins 7n. Je vais factoriser par 5n, c'est simple. Donc j'aurai ici, ou bien par 7n, je vais factoriser par 7n. Ici, nous avons 5 sur 6 puissance n moins 1. Pour la limite de cette suite, 7n égale à plus l'infini. Et la limite de cette suite, c'est à ce stage qu'on va utiliser notre proposition, c'est égal à moins 1. Pourquoi? Parce que du moment que moins 1 inférieur à 5 sur 7, donc on peut conclure grâce à notre proposition 4 que la limite de 5 sur 7 puissance n égale à 0. Donc ici vous avez plus l'infini fois moins l'infini, donc directement on peut conclure que limite de 5n moins 7n égale à moins l'infini. Dans ce petit exemple, vous voyez comment il est utile de ce nom.